Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un aperçu détaillé sur l'histoire fascinante de la Guinée. Allant de la préhistoire et antiquité jusqu'aux événements récents. La région qui est aujourd'hui la Guinée était habitée par des groupes humains. Depuis la préhistoire, les archéologues ont découvert des outils en pierre et d'autres artefacts qui témoignent d'une occupation humaine ancienne. Les premiers habitants étaient principalement des chasseurs, cueilleurs, puis des agriculteurs. Au Moyen-Âge, plusieurs royaumes et empires ont émergé dans la région. L'empire du Ghana est moderne, mais un ancien empire situé au nord de la Guinée a prospéré grâce au commerce de l'or. L'empire du Mali, qui a émergé au XIIIe siècle, a également eu une influence significative dans la région avec des figures emblématiques comme Mansa Musa dans le développement culturel et politique de la Guinée. La colonisation européenne, c'était vers le XVe siècle. Les explorateurs portugais ont été parmi les premiers Européens à arriver en Guinée. Cependant, c'est au XIXe siècle que les puissances coloniales européennes, notamment la France, ont commencé à établir des colonies en Afrique de l'Ouest. C'est en 1890 la Guinée est devenue une colonie française. La colonisation a entraîné l'exploitation des ressources naturelles et une imposition de l'administration coloniale sur les structures sociales traditionnelles. La lutte pour l'indépendance, c'est dans les années 1940 et 1950, un mouvement nationaliste s'est intensifié en Guinée. Le leader Ahmed Sékou Touré est devenu une figure centrale du mouvement pour l'indépendance. C'est en 1958 la Guinée est devenue le premier pays d'Afrique francophone à déclarer son indépendance, rejetant une offre de statut autonome dans la communauté française. Cela a conduit à une rupture totale avec la France. Le régime de Sékou Touré dirigeait le pays jusqu'à sa mort en 1984. Son régime était marqué par des réformes socialistes et une forte répression politique. Bien qu'il ait promulgué des politiques visant à moderniser l'économie et à promouvoir l'éducation, son gouvernement était également connu pour sa brutalité envers les opposants. Voyons un peu la transition politique. Après la mort de Sékou Touré, un coup d'état militaire a porté Lansana Conté au pouvoir. Son régime a duré de 1984 jusqu'en 2008, a été marqué par une certaine stabilité, mais aussi par des accusations de corruption et de violation des droits humains. Voyons les élections démocratiques. Et là, nous sommes en 2010. Après la mort de Lansana Conté, la Guinée a connu ses premières élections démocratiques depuis l'indépendance. Alpha Condé a été élu président et a promis des réformes démocratiques. Et voilà des événements récents. Cependant, le pays a continué à faire face à des défis politiques majeurs, notamment des tensions ethniques, des manifestations contre le gouvernement et des accusations d'abus du pouvoir. C'est en septembre 2021, un coup d'état militaire a renversé Alpha Condé après qu'il ait tenté de modifier la constitution pour prolonger son mandat. Il faut retenir sur l'histoire de la Guinée qui a traversé des épreuves de la colonisation et